Salut Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais rapidement vous parler de Malte, de mon expérience avec Malte et de est-ce que je vais aller à Malte, est-ce que c'est bien d'aller à Malte. Je vais vous donner pas mal d'infos dessus. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis en train de tourner une vidéo, j'attends que mes caméras chargent, donc je me suis dit que je vais faire une petite vidéo au téléphone rapidement pour vous donner mon avis sur Malte. Là, en fait, ça va être une vidéo où on va comparer 0 année d'études et investissement de 500 € par mois. Est-ce que c'est mieux que de faire 5 ans d'études et au final de gagner 3000 € par mois après? Est-ce qu'on gagne plus vite d'argent? Est-ce qu'on devient plus vite riche en faisant directement du salariat et en investissant? Donc ça va être assez intéressant comme vidéo. Bref, j'attends que mes caméras chargent et là je vous fais rapidement cette vidéo. Donc en Malte, j'y étais déjà 2 fois en vacances. J'étais une fois pour regarder comment y vivre sans le corona, donc il n'y avait pas encore le corona. Et j'étais une deuxième fois également pour regarder comment aller pour y vivre. Donc voilà, il me faut quand même pas mal de temps pour me décider. Et là, il y avait le corona, donc c'était un petit peu moins la fête, les jeunes, etc. Parce qu'il faut savoir que Malte, c'est un pays où il y a quand même beaucoup de fêtes, beaucoup de boîtes de nuit, etc. pendant août. Et après, ça devient un peu plutôt entrepreneur et salariat, etc. Mais vraiment, en août, il y a beaucoup de fêtes. Une première question, j'ai noté des questions rapidement juste ici pour ne pas oublier de vous parler de certains points. Peut-on aller vivre à Malte? Alors, oui, on peut vivre à Malte. À Malte, en fait, il va y avoir une température assez bien. Bon, en août, il fait un peu chaud. Il y a des fois, il fait 35, c'est un peu chaud. Mais là-bas, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs. Je vais vous parler rapidement après plus en détail de tous ces points-là. Mais clairement, c'est un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs français. On en a rencontré pas mal. Et vraiment, ça peut être très intéressant si vous souhaitez aller vivre dans un pays en tant qu'entrepreneur. Donc Malte, ça doit être un pays qui doit être dans vos recherches si vous souhaitez changer de pays et aller plutôt à Malte. Vous allez voir après qu'il y a pas mal d'avantages fiscaux, etc. à Malte et que c'est un pays du coup qui est très avantageux pour les entrepreneurs. Donc on va tout de suite parler des impôts. Du coup, pour les impôts à Malte, vous avez uniquement 5000 € d'impôts. Donc avant c'était 0, là vous avez 5000 €. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, si vous voulez devenir résident fiscal maltais, vous devez, je crois, avoir 10-15 000 € sur un compte en banque et après ils vous donnent la résidence, c'est très très simple. Et du coup, vous avez simplement à payer 5 000 € par an d'impôts. Donc 5 000 € par an d'impôts, si vous êtes auto-entrepreneur, ça revient à peu près à, je dirais 70 000 € de chiffre d'affaires, on va dire, pour une année. Donc si vous faites plus de 70 000 € de chiffre d'affaires sur un an, commencez à plutôt penser à Malte. D'ailleurs, après, vous allez commencer à payer la TVA, vous allez commencer à payer, même devoir changer de statut, etc. Donc ça devient compliqué. Donc voilà. Donc du coup, 5 000 €, vous avez juste à payer 5 000 € donc, sur vos revenus. Donc c'est les impôts sur les revenus. Donc c'est même pas les impôts sur votre chiffre d'affaires, c'est les impôts sur les revenus que vous avez, donc les bénéfices. Et du coup, si vous voulez créer une entreprise à Malte, vous devez ne pas créer une entreprise à Malte du coup, vous devez plutôt créer une entreprise autre part que Malte. Parce que Malte, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ne regardent pas sur les revenus qui ne sont pas de leur pays. Ils ne regardent pas trop les revenus étrangers. Donc du coup, vous devez plutôt créer une entreprise autre part, dans un paradis fiscal, donc par exemple au Delaware aux États-Unis ou je ne sais pas quel pays qui propose de créer des entreprises à distance, même en France, hein, carrément. Donc voilà, vous pouvez créer des entreprises un peu partout. Ce sera non imposable sur du coup vos revenus maltais. Après voilà, il y a des entreprises où il y a des impôts, il y a des entreprises où il n'y en a pas. Par exemple au Delaware, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de comptabilité, donc ça peut être très intéressant. Il y a d'autres pays où il va falloir tenir une comptabilité, il y a d'autres pays où il va falloir tenir des impôts. Enfin bref, ça change. Je fais pas de vidéo là-dessus parce que j'aime pas faire des vidéos sur des choses qui changent dans le temps puisque c'est pas des vidéos très long terme. Donc là, je vous donne vraiment des infos rapidement. Il est possible que ça ait changé dans le temps, donc faites quand même vos recherches. Mais là, actuellement, c'est 5 000 € d'impôts. Donc pour vous parler un peu du temps et de l'environnement maintenant à Malte, alors le temps, comme je vous l'ai dit, il fait tout le temps chaud, même en hiver il fait à peu près 25 à 30 degrés, donc c'est vraiment pas mal. En été il fait un peu trop chaud je trouve et c'est assez humide, donc vous allez vite transpirer, mais bon ça dépend, c'est juste juillet-août. Donc limite en juillet-août revenez en France ou partez en vacances autre part. Donc voilà, maintenant au niveau du reste de l'année c'est vraiment très très bien. Au niveau de la température, vous avez pas mal de plages, vous avez pas mal d'endroits un peu... pour chill, vous avez pas mal d'endroits un peu cachés avec de l'eau, voilà, vous pouvez sortir de votre maison, aller à l'eau, etc. Donc c'est plutôt intéressant, l'environnement est plutôt bien. Pour vous parler des gens maintenant, alors comme partout, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Il y a des gens qui sont plutôt très très réservés, on va dire un petit peu à l'ancienne, et qui n'aiment pas du tout les touristes, qui n'aiment pas du tout les entrepreneurs, qui n'aiment pas du tout les jeunes, etc. Et la plupart du temps, il y a des gens vraiment très ouverts d'esprit, beaucoup plus ouverts qu'en France. On va dire que 80% des gens sont très ouverts d'esprit et vous avez même des gens très très intéressants. Nous on a rencontré pas mal d'entrepreneurs et c'est vraiment des gens très intéressants qu'on ne devrait pas forcément rencontrer en France et qu'on ne peut pas forcément rencontrer en France.
Donc je vous recommande vraiment Malte si vous avez envie de aller dans un pays européen, pas trop loin de la France, et avec des gens qui ont quand même une mentalité très entrepreneur, très ouverte d'esprit, un petit peu comme aux États-Unis, un petit peu comme au Canada, etc. Mais en même temps, il y a quand même une petite mentalité européenne qui persiste. Vous n'allez pas forcément tomber sur des gens qui sont également trop entrepreneurs. Maintenant, si vous allez plutôt dans des milieux où il y a des gens qui sont entrepreneurs, si vous côtoyez ou rencontrez des entrepreneurs, là vraiment ils vont avoir une mentalité très entrepreneur et très intéressante. Il y a énormément de personnes qui vont là-bas du coup pour les impôts, donc vous allez pouvoir faire beaucoup de rencontres comparé à d'autres pays. Et en plus, Malte c'est très petit, donc vous allez pouvoir faire beaucoup de rencontres et vous allez pouvoir connaître un petit peu les gens. Voilà, donc par exemple en France, c'est qu'il y a un café où il n'y a que des Français, ce qui est assez intéressant, vous pouvez rencontrer pas mal de gens là-bas. Enfin, il y a plein de petits endroits comme ça. Après, bien sûr, si vous aimez faire la fête, Malte c'est vraiment pas mal pour faire la fête, c'est quand même connu quasiment pour ça. Voilà, s'il y a des jeunes qui ont envie de faire la fête, bah, ils vont à Malte. S'ils ont envie de changer de pays et de faire la fête dans un autre pays, ils vont à Malte. Donc voilà, il y a un endroit qui s'appelle Potchefstroom où il y a beaucoup de boîtes de nuit, etc. Moi j'y étais la première fois. Voilà, la première fois c'était plutôt bien, mais bon, sans plus. Et la deuxième fois, il y avait le Corona, donc on n'a pas pu trop tester. Maintenant, je sais qu'au milieu de l'île, il y a également une boîte de nuit un petit peu ouverte qui peut être un peu plus intéressante, mais bon, bref. Moi, je suis pas trop boîte de nuit, voilà, j'aime bien y aller de temps en temps, mais je fais pas ça tous les soirs, toute la semaine. Donc voilà, c'est pas trop pour ça que je choisis un pays ou pas, mais je vous le dis juste. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Malte ensuite? À Malte, il y a énormément d'opportunités dans le business du coup, puisque il y a plein d'entrepreneurs qui sont là-bas. Il y a pas mal d'endroits à visiter aussi si vous voulez un peu visiter Malte. Il doit y avoir une île tout en haut, il y a une île tout en haut qui s'appelle Gozo qui est assez intéressante. Il doit y avoir 5-6 endroits intéressants à visiter. Il y a peut-être quelques endroits à visiter, mais voilà. Si vous y restez un an, vous allez vite faire le tour et vous allez vite tout voir. Donc Malte, est-ce que c'est un endroit où vous allez pouvoir visiter et faire des choses tout le temps pendant plusieurs années? Clairement non. Voilà, Malte pour moi c'est plutôt un endroit où vous allez aller peut-être 1-2 ans, le temps d'être bien financièrement, le temps de ne pas payer trop d'impôts, et une fois que vous avez beaucoup d'argent, là vous allez pouvoir plutôt viser un pays où vous avez peut-être un peu plus d'impôts, mais au moins vous avez un meilleur style de vie, un meilleur cadre de vie, plus de choses à faire, plus de gens, enfin je sais pas, par exemple en Thaïlande, par exemple aux États-Unis, au Canada. La Malte c'est quand même un petit pays et vous pouvez pas forcément y rester toute une vie, je dirais. Donc voilà, ensuite le coût de la vie à Malte. Alors je vais rapidement vous parler du coût de la vie. Le coût de la vie, donc l'immobilier, je trouve que c'est un peu plus cher qu'en France. C'est vraiment le truc qui est un peu freinant à Malte, c'est que l'immobilier est vraiment plutôt cher vu que c'est quand même une île, c'est très serré et du coup il y a pas mal de gens qui sont là-bas et qui ont envie d'habiter là-bas. Donc le coût de l'immobilier est un peu cher si vous voulez avoir quelque chose de plutôt bien. Coût de la nourriture, un peu cher aussi, mais ça va, c'est un peu comme en France, sauf que la qualité est un peu moins bonne. Donc là-bas, clairement, vous n'avez pas beaucoup de sauce, vous n'avez pas beaucoup d'assaisonnement. Les viandes ne sont pas très bien cuites comparé en France. Après, si vous allez dans des hôtels un peu 5 étoiles, là, ça commence à être bien. Par exemple, nous, on était allé dans un hôtel 5 étoiles tout en haut d'un building, et là, c'était vraiment une bonne viande. On avait payé 70 €, mais voilà. Donc voilà, niveau nourriture, voilà, c'est pas dingue, mais ça va. Vous pouvez faire des bons trucs, c'est à peu près 3-4 € de plus qu'en France. Sinon, je vais rapidement vous parler également de La Valette, qui est la capitale de Malte. Donc La Valette, c'est vraiment un endroit un peu plus tranquille, un peu plus entrepreneur ou chill, où vous allez pouvoir vous détendre. Et en même temps, il y a beaucoup de beaux monuments, il y a beaucoup de trucs très intéressants. Vous pouvez voir mon Instagram, je vais sortir pas mal de photos là prochainement sur La Valette. Et vraiment, c'est une très bonne ville, La Valette. Je vous recommande La Valette, du coup, si vous voulez vivre là-bas. C'est un peu plus cher, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et sinon, vous avez également des endroits un peu plus villa, un peu plus pour les gens qui ont envie d'être un peu plus à l'extérieur de la ville. Mais La Valette, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai un peu fait le tour de Malte. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Et également, pour vous donner mon avis sur Malte, donc moi je pense peut-être y aller en janvier, il faut encore voir. On va dire qu'il y a une chance sur deux que j'y aille et une chance sur deux que j'aille plutôt à Bangkok en Thaïlande, on verra. Mais je me dis que ça peut être pas mal Malte pour faire une petite transition avec la France. Donc en fait, j'irai passer peut-être un an à Malte avant de suite faire France-Bangkok qui est un peu plus gros comme transition, les gens parlent pas anglais. Là-bas, les gens au moins parlent anglais, ça reste quand même un petit peu de mentalité européenne, donc il n'y a pas trop de chamboulement. Mais voilà, pour le long terme, Malte, je pense pas que ce soit vraiment très intéressant. C'est vraiment bien pour débuter, bien pour ne pas payer trop d'impôts au début et se constituer un petit peu un bon business. Et une fois que vous avez un peu un bon business, vous quittez Malte, vous allez dans un pays qui vous intéresse plus, une culture qui vous intéresse plus, et vous commencez à faire votre vie en payant peut-être un peu plus d'impôts, mais en ayant du coup le meilleur pays que vous souhaitez et l'endroit avec les gens que vous aimez bien, etc. Donc voilà, j'espère que mes appareils photos sont chargés, on va commencer à tourner la vidéo. Je vous laisse avec ça, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous avez juste en dessous 1 heure de formation offerte pour créer votre business en ligne. Si vous n'avez toujours pas créé votre business en ligne sur votre passion ou sur un sujet que vous aimez bien,
Vous avez du coup 1 heure de formation offerte juste en dessous pour créer du coup votre business en ligne. Je vous expliquerai tout de A à Z là-bas. Sinon pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser vos questions du coup dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!